Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une question cruciale, à savoir pourquoi le Portugal n'a pas été envahi durant la Deuxième Guerre mondiale. Vaste question qui pose de nombreuses interrogations et qu'on va essayer de répondre ensemble dans cette vidéo. De nombreux pays européens ont été envahis ou occupés simplement par les puissances de l'Axe ou les Alliés, faut pas oublier. Pourtant, le Portugal est demeuré neutre et n'a pas subi d'invasion. Comprendre les raisons derrière ce fait historique implique d'examiner les circonstances politiques, diplomatiques et géographiques. Découvrez en ma compagnie comment le Portugal a traversé les événements diplomatiques incertains, adoptant officiellement une position de neutralité. Mais curieusement, pendant la guerre, le Portugal a également manifesté de la sympathie pour l'Allemagne, mais pour les Alliés. C'est bizarre, non? Vous voulez savoir plus? Venez avec moi. Le Portugal, dirigé par António de Oliveira Salazar, a adopté une politique de neutralité dès le début du conflit en 1939, comme vous le savez parfaitement. Cette neutralité était officiellement reconnue et respectée par les grandes puissances, il faut le souligner, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni. Salazar craignait que s'il prenait parti, le pays serait exposé à des représailles ou à une invasion. Le Portugal occupe une position géographique à l'extrémité sud-ouest de l'Europe, relativement isolée du théâtre principal des opérations militaires. Son accès limité par voie terrestre uniquement via l'Espagne et son absence de ressources stratégiques majeures ont réduit l'intérêt d'une invasion par les puissances de l'Axe ou les Alliés. L'Espagne, dirigée par Francisco Franco, était également officiellement neutre, bien que ayant des sympathies pour le côté de l'Axe. Les deux pays partageaient le pacte d'amitié ibérique signé en 1939, qui garantissait la non-agression mutuelle. Ce pacte rendait une invasion du Portugal difficile, sans provoquer une réaction de l'Espagne, ce que ni l'Allemagne ni les Alliés ne souhaitaient. Le Portugal entretenait d'importants liens économiques avec le Royaume-Uni, notamment via l'exportation de tungstène, un minerai stratégique pour l'industrie de guerre. Les Britanniques avaient intérêt à préserver la neutralité lusitanienne pour maintenir l'accès à ces ressources et pour utiliser les Açores comme base aérienne, ce qui fut négocié en 1943. Dans les années 30, l'Allemagne a adopté une stratégie d'expansion territoriale progressive, commençant par l'Autriche, la Tchécoslovaquie. Finalement, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, ce qui conduit le Royaume-Uni et la France à déclarer la guerre 2 jours plus tard. Près de 30 ans après avoir combattu aux côtés des Alliés lors de la Première Guerre mondiale, le gouvernement portugais, dirigé depuis 1932 par António de Oliveira Salazar, opte cette fois pour une position neutre face au conflit mondial imminent. Plusieurs défis attendaient Salazar pour maintenir cette neutralité. Tout d'abord, le Portugal, allié des Alliés depuis plusieurs siècles, ne souhaitait en aucun cas perdre cette alliance avec l'une des principales puissances mondiales. De plus, sa seule frontière commune est celle avec l'Espagne, qui disposait alors d'un gouvernement allié composé d'Allemands et d'Italiens, ce qui créa un climat extrêmement tendu dans la péninsule ibérique. Pour compliquer encore un peu plus les choses, Salazar entretenait des relations avec les dirigeants de l'Axe. À la tête de l'Estado Novo, il condamnait le fascisme italien et le nazisme allemand, fondés sur des principes moraux et religieux. Il considérait Mussolini comme un opportuniste et Hitler avec encore plus de réserve, car il était un dirigeant dont les ambitions impérialistes représentaient une menace pour l'ordre et la sécurité. Il percevait une victoire allemande comme préjudiciable au Portugal et aux autres nations agricoles périphériques, mais voyait le Troisième Reich comme un espoir face à l'avancée communiste de l'Union soviétique.
La politique de neutralité de Salazar prenait également en compte la position géographique du Portugal et la nécessité de protéger ses territoires d'outre-mer, vulnérables en cas de conflit. Ainsi, la neutralité du Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale constitue un choix stratégique pour préserver la souveraineté du pays et éviter les conflits susceptibles de compromettre sa sécurité et ses intérêts coloniaux dans son empire. De plus, tout ralliement à l'Axe conduirait également le Portugal à entrer en conflit avec l'Angleterre. Historiquement, le Portugal possède la plus ancienne alliance au monde. Depuis 1386, le Portugal et l'Angleterre ont conclu un pacte d'amitié et un traité de paix. Lorsque les rois Juan Ier et Richard II ont signé le traité de Windsor, et au début de la Seconde Guerre mondiale, Salazar a insisté pour convenir avec les Anglais que même si le traité de Windsor empêchait le Portugal de rejoindre l'Axe, il ne l'obligeait pas à entrer en guerre aux côtés des Alliés. Salazar devait désormais maintenir des relations pacifiques avec l'Espagne, afin de s'assurer qu'elle ne rejoindrait pas Hitler et Mussolini, et n'attaquerait pas non plus le pays. Cet effort a commencé avant la guerre, lorsque le 20 septembre 1938, l'ambassadeur du Portugal en Espagne, Pedro Tontonio Pereira, a suggéré à Salazar de conclure un pacte de non-agression avec l'Espagne. Tenant compte des sympathies espagnoles pour l'Allemagne et l'Italie, mais après des négociations, le traité d'amitié de non-agression espagnole est signé le 17 mars 1939. Face à la capitulation de la France en 1940 et à la menace allemande sur les Pyrénées, Salazar cherche à renforcer ce traité, ce qui aboutit à la signature du protocole additionnel le 29 juillet 1940, visant à consolider la neutralité du Portugal et de l'Espagne, garantissant ainsi la sécurité de la péninsule ibérique. À mesure que la guerre progressait, Salazar s'efforce à chaque instant de préserver sa neutralité et d'empêcher le Portugal d'être attaqué ou contraint de rejoindre l'un ou l'autre camp. L'Allemagne s'intéressait à la péninsule ibérique, tandis que l'Angleterre et les États-Unis s'intéressaient aux Açores et à Madère. Dans le Pacifique, la peur était présente. Dans le radar du Japon et de l'Australie, le tungstène, minerai essentiel pour l'armement, intéressait les deux camps. Cette situation offrait au Portugal une importante marge de manœuvre diplomatique, notamment en raison de l'absence de revendications territoriales. Au début de la guerre, de nombreux pays européens optent pour la neutralité. Certains finissent par abandonner cette position suite à l'invasion de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Union soviétique. Le Portugal fait exception. Les grandes puissances concernées préférant que les pays de la péninsule ibérique restent neutres, malgré un sentiment allemand de vouloir que l'Espagne entre en guerre. Les mois les plus dangereux furent de juillet à décembre 1940, lorsque l'Allemagne planifie une vaste offensive vers Gibraltar et le nord de l'Afrique, menaçant l'Espagne et le Portugal. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'opération Félix. L'Allemagne se concentre ensuite sur son plan Barbarossa, abandonnant l'idée d'envahir la péninsule ibérique et Gibraltar. Cependant, le maintien de la neutralité portugaise ne fut pas toujours bien accueilli par les deux camps. Au début de la guerre, Salazar était convaincu que s'il ne vendait pas des minerais aux Allemands, il le prendrait de force. D'autre part, le Portugal avait désespérément besoin d'importer des engrais agricoles et de l'acier allemand, des marchandises que les Alliés n'étaient pas en mesure de fournir au Portugal. À partir de 1941, le Portugal participe à deux des principales opérations belligérantes, toutes deux de manière extra-officielle. Le Japon, pays de l'Axe, décide d'attaquer le Timor oriental, occupation par le Portugal. Les Australiens et les Néerlandais, également intéressés par la région, créent alors une force de défense pour empêcher l'invasion japonaise. Bien que la guerre entre le Portugal et le Japon ne soit jamais déclarée, des militaires et des civils lusitaniens combattent aux côtés des troupes australiennes et néerlandaises
contre les envahisseurs japonais. De retour au cœur de la guerre en Europe, des volontaires espagnols et portugais forment une unité visant à soutenir l'armée allemande et à combattre le communisme et l'Union soviétique. Elle est connue sous le nom de Division Azul. Au total, environ 45 000 soldats espagnols et portugais servent dans la Division Azul, principalement sur le front de l'Est contre l'armée russe. Il est important de rappeler que la participation des Lusitaniens à la Division Azul n'est pas officiellement approuvée par Salazar. Entre-temps, fin 1941, l'attaque de Pearl Harbor et l'entrée en guerre des États-Unis ont lieu. Ce pays jouera un rôle crucial dans la pression exercée sur le Portugal pour le pousser à prendre parti. Entre-temps, le Portugal, comme vous le savez parfaitement, demeure neutre et maintient ses liens diplomatiques et économiques avec les deux camps du conflit. Historiquement vital pour la domination atlantique, les Açores gagnent en importance avec l'avènement de l'aviation. Face à la possibilité d'une invasion allemande, le gouvernement de Salazar planifie un retrait stratégique des Açores, renforçant considérablement la défense des îles entre 1940 et 1941. En 1943, la menace des sous-marins allemands pousse les Alliés à décider d'envahir les Açores. Cependant, après une intervention diplomatique britannique, l'opération est abandonnée et Salazar autorise l'établissement de bases britanniques aux Açores. Salazar maintient un équilibre délicat, cédant sur certains points stratégiques, comme les bases des Açores, afin de préserver sa neutralité et sa souveraineté. À un moment donné, Londres intensifie la pression sur le Portugal pour qu'il cesse ses accords commerciaux avec l'Allemagne. Cependant, pour maintenir sa neutralité, Salazar choisit de suspendre les ventes aux deux camps, ouvrant ainsi une importante source de revenus pour les caisses de l'État. Comme on l'a vu, plusieurs facteurs expliquent pourquoi le Portugal n'a pas été envahi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sa neutralité, son isolement géographique, mais également, vous allez me dire, il y a le pacte ibérique avec l'Espagne, ses relations économiques avec les Alliés, bien sûr, mais il y a aussi sa faible valeur stratégique pour une occupation militaire, étant donné qu'il est isolé au fin fond de l'Europe. Pourquoi envahir ce pays alors qu'il n'apporte rien de concret, que ce soit pour l'invasion de l'Union soviétique, de l'Angleterre ou même des États-Unis? Ce cas du Portugal illustre l'importance de la diplomatie et de la géopolitique dans le maintien de la souveraineté d'un pays en période de conflit mondial. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.